Mesdames, Messieurs, bonjour. Le groupe SN Group, avec Vcom Media, organise la première édition du Grand Panel Citoyen le samedi 18 mars 2023 au King Fahd Palace, sur ces 3 secteurs suivants: l'éducation, l'enseignement supérieur, le logement et l'hygiène publique. Le rendez-vous est pris le 18 mars 2023 au King Fahd Palace pour le Grand Panel Citoyen qui traitera des questions liées à plusieurs secteurs du pays. Le Grand Panel Citoyen est mis en place dans le but de créer une grande plateforme d'échange pour l'implication effective de chaque citoyen dans les affaires du pays. Des panels de présentation et d'échange entre les dirigeants et les Sénégalais d'ici et de la diaspora sur 3 secteurs essentiels: programmes, réalisations, enjeux et solutions, dans divers secteurs du public et du privé, autour d'un grand plateau télévisé, en direct sur les chaînes locales et internationales. L'événement se déroulera comme suit. Le premier plateau portera sur le secteur de l'éducation nationale, présidé par le ministre de tutelle, M. Cheikh Oumar Anne. Les thèmes qui y seront discutés: d'abord, diagnostic des maux du système éducatif, bilan de 12 ans de gestion. Ensuite, quelles solutions durables pour sortir des crises cycliques? Le deuxième plateau portera sur le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il sera présidé par le ministre de tutelle, M. Moussa Baldé. Les thèmes qui y seront discutés seront d'abord comment éradiquer les crises universitaires, diagnostic d'un mal supérieur. Ensuite, la privatisation du système éducatif serait-elle une solution efficiente face aux effectifs pléthoriques des universités? Et enfin, quelles sont les réalisations et perspectives dans ce secteur? Le troisième plateau portera sur le secteur de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Il sera présidé par le ministre de tutelle, M. Abdoulaye Seydou Sow, et les thèmes qui y seront discutés seront d'abord le décongestionnement de Dakar. Quel est l'impact du pôle urbain de Diamniadio? Ensuite, quelles sont les réalisations et perspectives dans ce secteur? Et enfin, les agropoles sont-elles une solution pour une bonne urbanisation des régions du pays? Je vous remercie. Donc, je précise, pour information, que c'est une initiative du GPSN Group, une structure privée composée de plusieurs filiales, en collaboration avec Vcom Media, un organe de presse. Donc, le GPSN Group a intégré d'autres organismes dans ce projet, comme la société civile, la presse, le secteur privé, des groupements, des entrepreneurs, des étudiants, des organismes internationaux, toute la couche sociale pour un ensemble réalisé après mise en œuvre de cette initiative du Grand Panel Citoyen. Donc le Grand Panel est mis en place dans le but de créer une grande plateforme d'échange pour l'implication effective de chaque citoyen dans les affaires du pays. Donc, comme on a l'habitude de voir, les citoyens sont impliqués que dans les urnes pour voter, etc. Donc, pour casser justement ce rythme, nous avons mis en place ce projet qui sera pérennisé, donc avec une périodicité soit bimensuelle ou trimestrielle, pour justement impliquer les citoyens et puis créer des cadres d'échange direct avec ceux qui dirigent les secteurs qui sont très essentiels dans ce pays. Donc le concept du Grand Panel permettra aux dirigeants de s'exprimer très souvent. Bon, je vais revenir un peu sur un petit constat. Vous allez témoigner quand même que la plupart des dirigeants, ils ne communiquent qu'à travers des points de presse, bon, je ne dirais pas points de presse, des communiqués de presse, des interviews, des émissions. Mais le cadre du Grand Panel Citoyen va créer le contact direct avec les populations. Donc, vous comprendrez aussi bien que moi que ce sera une occasion pour les dirigeants sénégalais de s'exprimer directement avec les populations, comme je viens de le dire tantôt, et puis de pouvoir expliquer
leur gestion, permettre aux populations aussi de comprendre comment sont gérés chaque secteur dans les moindres détails. Donc le grand panel citoyen est représenté à travers un grand réseau de GPSN Group qui présentement est représenté dans quelques départements. Et l'objectif, c'est d'avoir une cellule de représentation dans tout le pays au courant de l'année 2023, Inch'Allah. Donc la périodicité de l'événement, je l'ai dit tantôt, ce sera bimensuel ou trimestriel. Le choix des secteurs est basé sur des critères. Donc le choix de ces 3 secteurs, à savoir l'éducation, l'enseignement supérieur et l'urbanisme, le logement et l'hygiène publique, c'est basé sur des critères, et puis des critères de sondage aussi en ligne, à travers une plateforme en ligne. Donc, voilà, on est en enregistrement direct. Notre préoccupation, ce n'est pas ce qui dirige le secteur, je précise. Il y a beaucoup de questions dans ce sens. Notre préoccupation, c'est les secteurs que dirigent ces personnalités. Donc, nous ne faisons pas de focus sur X ou Y. Nous faisons vraiment, notre objectif, c'est de créer des débats autour de ces différents secteurs. Voilà, pour précision. Donc, le choix des secteurs pour la deuxième édition va dépendre des préoccupations majeures des citoyens et des résultats des sondages en ligne. Donc, pour cette première édition, nous saluons le courage et la détermination et le courage de ces 3 ministres qui ont accepté de faire le débat participatif. Donc, 3 panels de haute facture seront au rendez-vous, Inch'Allah, le 18 mars, au King Fahd Palace, avec le ministre Cheikh Omar Anne, le ministre Moussa Baldé et le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Je vais en profiter aussi pour saluer également et remercier le ministre Moustapha Ba, qui, pour des raisons de voyage, ne sera pas présent pour cette première édition. Mais sur l'idée et la mise en œuvre, côté orientation, il nous a beaucoup soutenus. Donc, voilà, pour peut-être revenir sur la communication. Nous avons pris toutes les dispositions pour assurer une bonne communication afin de recevoir, bien d'avoir toute la couche, le Sénégal en miniature, Inch'Allah. Il y aura des délégations qui vont quitter chaque commune, chaque département, pour être, Inch'Allah, le 18 mars au King Fahd Palace. Et remercier les partenaires télévision, etc. Je vais les citer tout à l'heure. Bon, pour les inscriptions, comme vous l'avez constaté, c'était en ligne. On a mis en place une plateforme en ligne où on a plus de 1500 à voir, entre 1500 et 2000 inscriptions qui ont posé aussi des questions assez pertinentes où, au choix, nous allons voir aussi quelles seront les questions qu'on va peut-être proposer le jour du grand panel. Donc, la salle du King Fahd Palace ne pourra pas contenir tout le public attendu. Nous avons pris les dispositions pour mettre en place, pour occuper le hall et l'esplanade du King Fahd, justement pour pouvoir mettre des écrans géants d'or afin que tout le monde puisse assister en direct aussi. Je vais vous donner les chaînes, les organes qui vont proposer le direct, et toute la population, tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs pourront justement regarder en direct le grand panel citoyen. Voilà, donc toute la presse nationale comme internationale sera conviée. D'accord, comme vous le constatez, nous sommes en partenariat avec certains organes nationaux et toute la presse nationale aussi sera conviée, mais internationale également. Donc en gros, ce modo, voici ce qui se prépare, voici en résumé le grand panel citoyen. Badara, ce serait beaucoup plus intéressant qu'il y ait quelques questions pour qu'on puisse répondre s'il y a des questions. Je donne la parole au collègue Ibrahim. Comme il l'a si bien dit, je suis de votre équipe, je suis de la presse. Ça confirme un peu ce que Fatah disait tout à l'heure, que c'est l'association de plusieurs compétences des citoyens qui se sont regroupés pour échanger sur le devenir de notre cité, sur le devenir de notre pays. Je voudrais juste ajouter 2 ou 3 points sur le format. Qu'est-ce que nous proposons de plus? On a assisté à des politiques qui parlent à la population, comme c'est le cas maintenant. Et vous savez qu'il y a une forte propension de manipulation dedans. Ensuite, il y a eu les séminaires du gouvernement qu'on a tenus sous Wade à Saly. Moi-même, j'ai découvert en tant que journaliste. Ensuite, il y a eu
les conférences de presse des gouvernements que vous avez l'habitude de couvrir. Mais nous, ce que nous proposons de plus, parce qu'avec la conférence de presse des gouvernements, c'est juste entre la presse et les ministres. Maintenant, dans le cadre de notre panel, c'est entre la presse, les ministres et les populations. Vous verrez au King Fahd Palace peut-être un imam qui nous viendra de Kaolack, une technicienne de surface qui nous viendra de Fatick, juste pour vous dire qu'il y aura tout le monde. Il y aura la société civile, il y aura l'intervention, par exemple, de Cheikh Mbou, que vous connaissez, de la COSIDEP, des syndicalistes. Donc, pour vous dire que ce que Fata disait tout à l'heure, pour vous confirmer que ça n'a pas été organisé et ciblé par rapport à la personnalité qui dirige le département invité. Non, non, non. Ces ministres-là sont des variables qui vont quitter. Maintenant, le département, ce que le département fait, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse les Sénégalais. Donc, c'est ce que nous proposons dans le cadre de ce panel. Donc, je ne vais pas être trop long. Je vais vous laisser la possibilité de poser des questions. Peut-être vous avez des préoccupations. Donc, on va aborder avec vous les réponses qu'il vous faut. Je vous remercie. Donc, à l'entame de mes propos, je tiendrai d'abord à remercier Vcom Media qui doublement, donc remercier Vcom Media doublement par rapport d'abord à la confiance qui nous a été accordée. Nous, une structure jeune, je le rappelle, qui est le cadet, donc qui n'est pas fait que d'étudiants en soi, donc beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes cadres aussi, qui sont dans ce monde-là du cadet, pour dire en soi et confirmer les propos de M. Sakho par rapport à cette représentativité-là de toute la couche sociale. Donc, le remercier aussi pour cette tribune, naturellement, qu'il accorde à la population sénégalaise à travers cette initiative qui est des plus belles, parce que, comme M. Aziz l'a si bien dit, je pense qu'il y a eu des possibilités pour surtout les acteurs de politique publique de communier avec la population, mais souvent on sait qu'il n'y a pas une certaine interaction des plus physiques dans ce monde-là. C'est pourquoi aujourd'hui cette initiative elle est à saluer. Et je pense que c'est aussi une chose qui est universellement reconnue. L'action publique en soi, elle n'est pas complète si elle n'inclut pas le dialogue. Donc c'est une maxime qui est très célèbre d'ailleurs de Mahatma Gandhi qui se veut à dire que lorsqu'une chose est faite pour moi alors qu'elle est sans moi, elle peut être contre moi en soi. Donc il faut inéluctablement dans ce sens que nos acteurs de politique publique puissent aujourd'hui, à travers cette initiative-là, reconnaître que c'est venu le moment pour eux, pour tout acteur public, quelle que soit ta convenance politique surtout, de pouvoir, par rapport à ta fonction, communiquer avec cette population-là qui doit bénéficier de ces politiques publiques. Et je pense que le souhait qui est des plus grands même est celui d'inscrire dans l'agenda, le calendrier ministériel, cette initiative du grand panel citoyen, parce que cela s'impose aujourd'hui. Et je pense qu'encore c'est le lieu de te féliciter, M. Sakho, ainsi que tous tes partenaires, parce que ce n'est pas évident. Et cela sera une grande réussite, parce que je peux vous assurer aujourd'hui qu'à travers déjà la mobilisation du cadet, que la population sénégalaise avait besoin de cette tribune d'échange-là pour communiquer avec les ministres donc, qui sont des acteurs de politique publique, qu'on le veuille ou non, parce que c'est important de lever le doute par rapport à certaines interrogations concernant l'aspect de l'allégeance politique. Il faut aujourd'hui que nous ne soyons pas dans une certaine logique qui veut que tout ministre appartient à un parti politique. Non, tout ministre est nommé parce qu'il doit exercer une fonction publique. Cette fonction publique-là nous oblige à d'abord les écouter, parler avec eux et maintenant mettre l'aspect politique de côté. Donc cela pour vous dire déjà que des entités comme la nôtre, le cadet, ne s'engagera jamais dans sa vocation, entre autres, qui lui est naturelle dans des activités qui sont d'allégeance politique. Donc ça, c'est un discours et je pense des interrogations à lever très tôt. Sinon, dire que, Inch'Allah, Rabbi, ce sera une très grande réussite parce que nous n'en doutons pas. Et les moyens sont mis pour que l'événement soit des plus beaux, Inch'Allah. Mais, Barry, merci pour ces questions pertinentes. Je vais commencer par la première question. Par rapport au timing, le grand panel citoyen vient à son heure. D'accord? Ce qui serait dommage, c'est de ne pas prendre l'initiative de créer une plateforme unique pour le moment au Sénégal, vraiment qui permettra aux populations d'avoir l'opportunité d'échanger directement avec ceux qui les dirigent. Donc pour le timing,
Je crois que ça vient à son heure. Pour me limiter là par rapport à cette question. Pour la création du grand panel, le cadre, sous quelle forme, etc., juridique, je pense que ceci n'est pas, c'est-à-dire l'ordre du jour. Et nous ne sommes pas aussi au mouvement, comme vous l'avez dit. D'accord? Le plus important, c'est l'activité, c'est l'événement. C'est l'événement. Donc, ce point de presse, cette conférence de presse, porte autour de l'événement, mais pas ceux qui sont derrière ou quoi. En tout cas, il y aura une impartialité. Nous n'avons pas de parti prise. Nous ne faisons pas partie d'un mouvement, d'une coalition ou d'un parti. Non, du tout. D'accord? Moi qui vous parle, je suis patron de presse. Et dans l'organisation, il y a des patrons de presse, il y a des entrepreneurs, des étudiants, c'est-à-dire plusieurs personnalités qui sont apolitiques. Et nous allons donner la parole à tout le monde. Et vous verrez par vous-même que, Inch'Allah, le 18 mars, vous verrez le pouvoir, l'opposition, la société civile, la presse, toutes les parties prenantes. D'accord? Pour enchaîner et répondre directement à votre troisième question qui concerne si nous allons donner la parole à l'opposition ou pas, vous verrez que les modérateurs seront neutres. Ils ne feront même pas partie de ces différents secteurs. Et pour le choix des secteurs et des thèmes, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur la base d'un sondage en ligne. Et vous pouvez visiter la plateforme grandpanel.sn pour voir comment on a donné la possibilité à tous les Sénégalais de pouvoir intervenir pour choisir les secteurs qu'ils préfèrent. Et il y a des secteurs du moment, je suis d'accord avec vous, comme le transport, comme le commerce, etc. Et certainement, ce sera quand même pour les prochaines éditions, Inch'Allah. Je pense que j'ai résumé pour les trois questions, n'est-ce pas? Si nous raisonnons comme ça veut dire quoi? Nous avons invité les personnalités du pouvoir. Donc, dans votre logique, la prochaine fois, ce sera pour l'opposition. Et nous ne sommes pas dans ça. L'idée, c'est de faire échanger les citoyens et les gouvernants par rapport au secteur des ministères. Et à ce que je sache, il n'y a pas un opposant qui gère un ministère. Donc, on n'organise pas un panel pour un opposant. Donc, l'idée, c'est d'organiser entre les citoyens et les départements ministériels. Donc, le jour où on verra un Sonko ou un Khalifa Sall être ministre dans un département donné, donc ce jour-là, on va les intégrer dans notre agenda et organiser un grand panel citoyen pour les secteurs qu'ils vont diriger. Donc ça, je voulais juste préciser ça. Par rapport également au choix des thèmes, il y a même des journalistes qui sont intervenus dans ça. Il l'a dit également, dans le cadre de la modération, vous verrez des journalistes. Parce que nous considérons dans ce pays qu'il y a des gens qui sont neutres à 100%, c'est vous, les journalistes. Donc, loin de nous, l'idée de faire quoi que ce soit pour la majorité. Et puis, troisième précision, nous ne pouvons pas choisir une autre date parce que si on ne le fait pas maintenant, on va le faire dans la période de pré-campagne et ce sera pire encore. Donc, on avance d'ici le 24, les élections présidentielles, c'est moins de 12 mois. Donc, si on ne le fait pas maintenant, on le fera dans la pré-campagne et ce sera pire. Donc ça, je voulais juste préciser ça avant de passer en Wolof.